Salut les filles! Aujourd'hui je reviens pour une vidéo crash test pour la Vegan Box. Donc plusieurs d'entre vous savent que je suis végétarienne depuis 8 mois. Donc si ça vous intéresse que je parle des raisons pour lesquelles je suis devenue végétarienne, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo sur ce sujet. Mais aujourd'hui on va parler de cette nouvelle box qui fait un petit peu parler d'elle. Donc c'est la Vegan Box. J'ai pris un abonnement pour 3 mois. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, dites-moi ça dans les commentaires et je ferai les vidéos pour les deux autres box de cette gamme. Alors en fait je l'ai déjà ouverte parce que je voulais voir quelque chose. En fait je voulais voir si les prix étaient indiqués dans le menu pour pouvoir vous les calculer si jamais ils n'y étaient pas. Voilà. Donc on va ouvrir. Donc c'est un petit pochon comme ça, hein, si vous voyez, hop, avec Vegan Box. Donc j'ouvre et là je tombe donc sur le menu qui se présente sur une feuille blanche comme ça avec plein de petites choses écrites. Donc le menu à première vue je le trouve pas très ludique, il n'y a aucune image, c'est noir et blanc. Il y a beaucoup d'écriture, bon je trouve pas super comme ça à première vue. Bon après on va parler des produits. Là ils expliquent un petit peu des infos sur les produits et derrière ils donnent des petites recettes avec les produits qu'on a trouvés. Donc l'idée des recettes est super sympa. Après je trouve que... Alors c'est comme c'est imprimé en noir et blanc, je trouve ça dommage. Soit on le fait vraiment à fond esprit vegan et on le fait avec du papier recyclé. Ou soit on le fait un peu plus sympa avec des couleurs... un truc un peu plus visuel quoi. Bon après sinon ça reste un menu, c'est pas ce qui fait la box. Alors pour les prix, donc c'est une box qui coûte 20 € et en plus il y a les frais de port. Donc les frais de port je crois sont de 6 € à peu près, mais c'est un gros colis qui arrive donc voilà. Donc ça fait une box à 26 €, ce qui est pas négligeable. Quand on compare les... Bon après c'est une box qui est de nourriture, mais par exemple tout ce qui est Glossy Box, Birchbox, tout ça c'est 15 € je crois à peu près que vous payez. Et normalement le principe d'une box c'est que vous avez une certaine découverte avec les produits et qu'en plus vous payez moins que la valeur que vous recevez. Voilà, donc maintenant c'est parti. Donc je vais découvrir avec vous, enfin j'ai déjà découvert mais on va voir. Donc tout d'abord, il y a des galettes de riz complet pauvres en sel. Donc je suis pas en régime sans sel, mais... Donc ça je trouve que c'est pas super dans une box. Enfin, des galettes de riz, qui connaît pas. Donc dans le menu il n'y a pas les prix, donc ça je trouve qu'au niveau transparence c'est pas super. Donc du coup moi je suis allée chercher les prix sur internet. Je sais pas si c'est là qu'ils les achètent, mais en tout cas j'ai pris les prix que je trouvais le plus rapidement. Donc voilà. Donc les galettes de riz elles coûtent... Donc là il y a 100 grammes. Et en fait à la base elles se vendent à 130 grammes et c'est 1,62 € les 130 grammes. Donc là ça fait 1,24 € pour les 100 grammes. Voilà pour les galettes de riz. Donc ensuite, alors ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est une margarine à base de pommes et d'oignons. Donc c'est vraiment sympa. La margarine à base de pommes et d'oignons de la marque Viana. Donc en fait c'est bio et sans gluten. Donc ça peut être sympa, je pense, pour faire cuire ses légumes, des choses comme ça, pour donner un petit goût. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de tester. Et au niveau du prix, donc ça coûte 1,99 €. Donc 2 € à peu près. Ensuite, donc on a de la pâte d'amande bio à l'écorce d'orange confite de la marque Jean Hervé. Donc moi j'ai l'habitude d'aller dans les magasins bio, donc je connais déjà, mais j'aime beaucoup ça, donc ça va. Je suis assez contente. Et donc la barre elle coûte 1,74 € quand même. Voilà. Alors, je ferai ce qui fâche à la fin. Donc ça c'est comment dire, de la poudre pour faire des galettes de pommes de terre. Donc ça,
tout vous dire, c'est sans extrait de levure, sans gluten, sans lactose, c'est bio et c'est sans renforçateur de goût. Donc voilà, et donc c'est vegan, c'est pour les végétaliens et les végétariens aussi. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'ai vraiment hâte de tester aussi. Et ça coûte 3 € le paquet. Ah oui, en fait c'est 3 € les 178 grammes. Et là j'ai que 110 grammes, mais j'ai pas calculé. J'ai compté comme si c'était 3 € le paquet sur le prix fini. Ensuite, alors, on va le dire après ça. Donc ensuite il y a une barre de chocolat, comme c'est Pâques, enfin à mon avis c'est pour ça qu'il y a du chocolat. Du chocolat qui est vegan, qui est sans gluten et qui est sans lactose. Donc voilà, je sais pas si c'est du chocolat au lait. Je pense que non, puisqu'il n'y a pas de lactose, donc ça doit être du chocolat noir peut-être. Que j'ai pas goûté. Ce chocolat, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ah bah tiens, j'ai les ingrédients. Il y a du sucre, du beurre, de cacao bien sûr, de la poudre de riz et de la pâte de cacao. Ok, donc à mon avis c'est du chocolat noir. Et donc cette petite barre, elle coûte 79 pounds, donc ça fait 1 €. 1 € la petite barre. Alors, ensuite, donc ça c'est un riz au lait en fait au caramel. Donc ça déjà, quand j'ai reçu ça, je me suis posé la question si au niveau sanitaire c'était ok d'envoyer un yaourt. Enfin c'est du riz au lait ok, mais du coup j'ai un peu peur de le manger, sachant que ça a dû rester 3 jours à l'air libre comme ça, minimum. Pour moi le yaourt ça doit rester au frigo, donc je sais pas si je peux le manger sans problème. Il n'y a peut-être pas de lait dedans, parce que je vois que le premier ingrédient c'est de l'eau et après c'est du sirop de glucose. Super. Bon, en tout cas c'est bio et ça a quand même l'air bon, hein, je ne vais pas dire le contraire. Et ce yaourt coûte 80 centimes. Alors là il me reste 2 produits. Donc il y a celui-là, donc en fait c'est du tofu soyeux. Donc ça c'est bien quand on aime faire la cuisine, c'est vraiment super. Ça peut s'utiliser dans des gâteaux, dans des sauces, dans plein de choses. Mais par contre ce qui me dérange, c'est que c'est pas bio. Donc sachant que le tofu c'est du soja, il y a eu pas mal de trucs avec les OGM et tout, moi ça me dérange un peu que dans une vegan box, il n'y ait pas que des produits bio. Surtout que là c'est le produit le plus gros niveau contenance parce qu'il fait presque 400 grammes. J'étais un peu déçue qu'il soit pas bio, surtout que du tofu bio, franchement on en trouve partout. Et ça coûte 2,50 € tout ça là. Et ça vient de je sais pas trop, parce que bon c'est vrai que la majorité des produits sont pas français. Donc la barre de chocolat, je crois qu'elle vient des États-Unis. Le riz au lait d'Italie je dirais, je crois. Bon les galettes de riz et la pâte d'amande c'est français. La margarine et les galettes de pommes de terre je pense que c'est allemand. Ça c'est un très bon point parce que du coup ça nous permet de découvrir des produits différents de ceux qu'on a en France, donc ça c'est super. Et le dernier produit, donc en fait c'est un espèce de berlingot à glacer, donc de la marque, je vais le faire tomber là, de la marque Smooth. Donc qui est à la noix de coco et à l'ananas. Donc ça c'est pareil, ça me donne envie, j'aime pas la noix de coco mais ça me donne envie quand même d'essayer ce qui est glacé. Je trouve qu'avec le beau temps et tout ça tombe à pic. Par contre ça non plus c'est pas bio. Donc c'est sans gluten ok mais c'est pas bio. Donc pareil que le produit d'avant, un petit peu déçu. Et donc ils disent à chaque fois qu'ils nous donnent un petit goodies. Et moi j'avais regardé la box de mars et c'était un badge. Et en fait moi j'ai la box d'avril et c'est aussi un badge. Donc là j'étais un peu déçue, enfin, je pensais que ce serait un petit peu mieux. Donc voilà, c'est le badge Vegan Box. Tout simple, voilà. Après c'est un colis avec des petits trucs comme ça pour protéger les aliments. Donc voilà, donc au total, de ce que j'ai calculé, la box coûte, elle vaut, pardon, 12,77 € en comptant les produits.
Alors je sais que c'est des produits qui viennent de loin, il y a sûrement des frais de port, mais le but d'une box c'est quand même que ça nous avantage. Et là, je suis désolée mais ça nous avantage pas du tout. On paye 20 € plus les frais de port et on a que 12,50 € à peu près de produits. Donc je suis assez déçue, sachant qu'il y a des galettes de riz, franchement on peut trouver ça dans n'importe quel supermarché, même pas bio. On a deux produits qui sont pas bio, donc le tofu et le smoothie. Et après, ok, la margarine, ça c'est top. Et ça aussi c'est vraiment bien. Les 3 derniers produits qui nous restent qui sont bio, c'est quand même des petites choses quoi. On a un riz au lait, une barre de chocolat et une barre de pâte d'amande. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Au départ, je pensais que le menu c'était pour faire des économies, mais là on en fait déjà beaucoup des économies sur les produits. Donc il pourrait faire un truc un petit peu plus sympa que la feuille de papier comme ça. Donc voilà, j'espère que j'étais pas trop méchante. Et c'est ce que je pense vraiment de cette box. Donc après, est-ce que les box sont différentes selon les personnes? J'en sais rien. En tout cas, moi j'étais un peu déçue. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné un avis sur la Vegan Box qui est un petit peu moins positif que tout ce que vous avez dû voir. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos pour les 2 autres box que je vais recevoir, bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Bon bah je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!